My name is Ben Sadgrove. Mon nom est Ben Sadgrove, j'ai 31 ans, je viens de Sydney, Australie et je suis courtier en devises à Wall Street. Exchange broker on Wall Street. Je suis trader en crédit pour le compte d'une grande banque, ici à New York. Je suis gestionnaire de compte et je travaille pour une plateforme électronique de trading. Je suis trader en matières premières à New York. Nous tradons du mazout, de l'essence et un peu de pétrole brut. Ce jeudi 23 octobre, au cœur de Manhattan, a lieu un événement peu ordinaire. Le Wall Street Boxing Charity Championship est un gala de bienfaisance où des traders affrontent d'autres traders au profit d'organisations caritatives. Aux tables des premiers rangs les plus chers, des banquiers, des traders, des gérants de fonds sont venus pour admirer leurs collègues. Cold flu symptoms, taking any medicines, vitamins, supplements, to the surgery of broken bones. Dans les coulisses, ceux qui vont monter sur le ring pour la bonne cause se préparent. Pain up here, Tous travaillent dans l'industrie financière. here. Hands up, tight fist. Ce soir, loin des marchés, nos héros essayent d'oublier que depuis quelques semaines, des milliards de dollars sont partis en fumée. Wall Street est en crise. Et même l'entraîneur Jon Snow doit répondre aux questions des journalistes. Et combien de temps ont-ils passé à préparer ce match? Beaucoup. Ils ont des emplois du temps chargés et comme tout le monde le sait, les dernières semaines à Wall Street ont été plutôt rudes. Leur monde vient de s'écrouler, non? Oui, ils viennent de passer un sale moment. Quand tu es dans un match de boxe et que tu as le dessus sur ton adversaire, tu ne t'arrêtes pas, tu continues. À ce moment-là, si tu cherches à tout prix le chaos, c'est là que tu baisses ta garde et que tu t'exposes potentiellement à un énorme contre. Et parfois, c'est celui qui gagnait le match qui se retrouve au tapis. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour l'industrie financière. Tout allait si bien, les gens se faisaient tellement d'argent qu'ils n'ont rien vu venir et qu'ils se sont fait mettre KO quand le vent a tourné. Je suis donc à New York pour filmer les préparatifs du championnat de boxe. Entre deux séances d'entraînement, je rencontre ces traders qui font partie d'un monde où le secret est la règle. Quand le dimanche 14 septembre, le ciel s'effondre sur la tête de Wall Street. Wall Street has never seen a day like Sunday. Lehman Brothers, a 158-year-old firm, filed for bankruptcy. Brokerage firms change forever. Bankruptcy. La faillite de Lehman m'a marqué personnellement parce que ma cousine y travaillait depuis le début de sa carrière. Elle avait tout donné pour cette entreprise. J'ai pu voir ses problèmes d'argent, l'incertitude, à quel point tout ça l'a bouleversée. On était dans le bus après le match de foot, il y avait une bonne ambiance, quand quelqu'un a reçu la nouvelle sur son portable. Et d'un coup, c'était l'enfer. Le bus a dû se garer en ville, tout le monde est sorti pour aller au bureau, c'était vraiment la pagaille. We had like the lead up
Les premières rumeurs de crise sont apparues 3-4 jours plus tôt. Il y a eu des fuites, des emails internes qui ont créé une énorme panique. Puis on a appris que les créanciers se retiraient et que les liquidités commençaient à manquer. Et c'était fini. Ça a été un choc de voir une institution aussi vieille que Lehman disparaître d'un coup. On bossait avec beaucoup de monde de chez Lehman Brothers. Tout le monde connaissait quelqu'un là-bas. On a commencé à recevoir des mails de types qui nous disaient on dirait bien qu'on est cuit. Voilà mon adresse et mon numéro de téléphone. Pense à moi. J'espère qu'on pourra à nouveau bosser ensemble un jour. C'était effrayant parce que Lehman Brothers, c'était un monstre. À la fin de mes études, j'ai eu un entretien avec Lehman Brothers. Je voulais vraiment y bosser. Je trouvais qu'il y avait une atmosphère géniale, ouverte, pas de murs. Chacun compte. Bon, ils m'ont pas pris, mais maintenant je me dis tant mieux. Ça nous a tous secoués. On a pris conscience qu'on n'était pas invincibles. Et les mecs qui se font tellement d'argent, ils sont pas invincibles. J'espère que c'est ma main qu'on lèvera après les 3 rounds. Alors ouais, j'ai méchamment envie de gagner. Jeudi, on est sorti pour boire des verres et il y avait des types de chez Lehman. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas arrêté de picoler depuis qu'ils avaient appris la nouvelle. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils avaient le moral dans les talons. Ils se sentaient lâchés par le management. Aujourd'hui, un raz-de-marée sans précédent a atteint nos principaux marchés. Personne, moi y compris, n'a anticipé l'évolution des problèmes qui ont commencé sur le marché des emprunts immobiliers, se sont étendus au marché de l'emprunt en général et à notre système bancaire. Maintenant, ces problèmes menacent notre système financier tout entier et notre pays. Comme beaucoup d'autres institutions financières, la banque Lehman Brothers a été prise dans ce tsunami financier. Mais je veux être très clair. J'endosse l'entière responsabilité des décisions que j'ai prises et des actions que j'ai menées. We got 4,000, look at a 4,200. 4,000, say 42, look at a 4,200, a 42, look at a 4,200, a 42. Have 4,000 that way. At 4,000 down this way. Ce soir, malgré la crise, les organisateurs sont optimistes. Ils espèrent lever $100 000 en faveur des orphelins du 11 septembre et des enfants du Rwanda. Si tout va bien. Et pendant que les commissaires-priseurs essaient de faire monter les enchères, Kelly et Cecilia attendent de monter sur le ring. Quand la bulle immobilière a éclaté, tout a commencé à foirer assez vite. Et on imaginait bien que les marchés allaient baisser. Mais personne n'avait prévu l'ampleur de la chose. Pour tout le monde, ça a été un choc total. Les gens voulaient vivre dans des maisons bien au-dessus de leurs moyens. Les banquiers du coin leur accordaient des prêts. Avec ces prêts, les gens de Wall Street faisaient des titres qu'ils revendaient à d'autres banques. Il y a eu un effet boule de neige. Mais à l'origine de tout ça, il y a quoi? Pour moi, c'est quelque chose de bien. C'est que les gens rêvaient d'une vie meilleure. Rock.
My portfolio manager, he said, you know what? He said he knows that it's bad. Mon gérant de portefeuille, il s'en doutait que ça allait mal tourner. Quand ils ont commencé à faire des émissions de télé-réalité qui s'appelaient Je spécule sur ma maison ou un truc dans le genre. Dans ces émissions, tu voyais des monsieur tout le monde qui pouvaient acheter une maison sans fonds propres. Ils vont dans une banque, ils prennent un crédit, ils retapent la maison pour 3 fois rien, genre $10 000, et la revendent avec un énorme profit. Quand il a vu qu'il faisait des shows télé avec des trucs pareils, il s'est dit que ça allait mal finir. En traversant les banlieues de l'Ohio, j'ai vu toutes ces maisons abandonnées où tant de fois le rêve américain de posséder sa propre maison a été volé à des gens qui ne comprenaient pas les transactions dans lesquelles ils étaient impliqués et qui finalement ont vu leur maison saisie. Si vous émettez des titres basés sur des hypothèques sans dire aux investisseurs que l'emprunt excède la valeur de la propriété, est-ce que vous croyez que c'est du vol? I do not believe that any of the original mortgage securitizers knowingly. Je ne crois pas que les banques qui émettaient des titres auraient validé en connaissance de cause des hypothèques dont la valeur excède celle de la maison. Je trouve cela très difficile à comprendre ou à croire. Et si cela s'était quand même passé? Monsieur Fuld, je crois que si vous accordez un prêt dont la valeur excède la valeur de la propriété et qu'ensuite vous émettez des titres basés sur ce prêt sans dire que les hypothèques excédaient la valeur réelle de la maison, vous êtes en réalité en train de commettre un vol. Mes parents étaient des ouvriers. On habitait un bon quartier. Puis un jour, ils ne sont plus arrivés à payer le loyer. Et notre maison a été saisie. Alors on a dû partir pour un moins bon quartier. Mes parents m'ont dit qu'on devait déménager, mais j'ai pas compris. J'ai dit pourquoi? Ce n'est plus dans nos moyens. Alors on est parti et quand on passait devant notre maison, on voyait une pancarte à vendre. La maison était vide. C'est dur à comprendre. Pourquoi je peux plus y habiter? C'est ma maison, mais je peux plus y vivre. C'était plus la nôtre. Plus tu prends des risques sur les marchés, plus tu gagnes. C'est aussi simple que ça. C'est comme au casino. Les gens investissent dans des entreprises, des hedge funds, et ils veulent voir des rendements d'au moins 10% par année, ou même plus. Mais souvent, ça se passe pas comme ça, à moins que tu prennes de gros risques. À la roulette, si tu mises, disons, 5 000 sur le noir, si ça tombe sur le noir, bingo, t'as gagné. T'as pris un risque énorme, mais t'as doublé ta mise.
Quand tu gagnes, que tu te fais plein d'argent, c'est très tentant de passer à la vitesse supérieure et de te dire « Et si j'en faisais un peu plus? Et si j'augmentais le risque sur mon portefeuille? J'ai été génial jusqu'ici, peut-être que la prochaine fois, je serai encore meilleur. » C'est la nature humaine. Le marché n'est pas coupé de l'émotionnel. Il y a beaucoup d'émotions dans le trading et dans les choix d'investissement. Six. Seven. Coming up on our Wall Street Crisis Special Report. Stay with us. Our live coverage continues. Si je devais faire un tableau des marchés ces jours-ci, si je devais les peindre, il y aurait plein de rouge. Ce serait un bain de sang. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur boulot, beaucoup d'argent qui part en fumée, qui disparaît au fond des toilettes. C'est très dur. C'est un monde sans pitié. C'est des gens sans pitié. C'est brutal. C'est un tourbillon. Tout le monde a des avis différents. Il y en a un qui dit une chose et l'autre qui dit le contraire. C'est ça qui fait qu'il y a un marché. Il y a ceux qui vont gagner de l'argent et ceux qui vont en perdre. C'est beaucoup plus stressant. Le marché bouge beaucoup. Maintenant, avec ce qui se passe à Wall Street, il faut être rapide, habile, agressif. Ce qu'on fait, c'est pas pour les timides. Si tu veux avoir une image, ce serait comme un bateau dans la tempête, avec des naufragés. C'est lugubre, sombre. Il pleut et il y a beaucoup de grosses vagues. Sur le marché des devises, ça monte et ça descend toute la journée. Pour les traders en pétrole et en gaz, c'est pareil. Parfois, ils s'arrachent les cheveux. La minute d'après, ils sont surexcités parce qu'il s'est passé un truc génial. Et juste après, ils font une tête d'enterrement. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est frustrant. On rit, on pleure. Il y a des hauts et des bas toute la journée. Tu connais le nom de ton adversaire? Non, je ne sais pas. Je ne connais pas leur nom. Mais c'est un balèze. Assez facile à repérer. Est-ce que tu as peur de perdre? Ah non, je n'ai pas prévu de perdre. La seule façon de garder ta confiance, c'est d'être persuadé que tu es meilleur et plus fort que l'autre. Et quand tu y vas dans cet état d'esprit, tu ne penses pas à la défaite. Mon père boxait quand il était jeune. C'est lui qui m'a appris à taper dans un punching ball. Je viens de la classe moyenne. Nous étions 6 enfants, des immigrés irlandais de la 2e génération. Ces 2 dernières semaines, on était tout le temps sur le qui-vive. Parce qu'à n'importe quel moment, quelqu'un pouvait entrer et nous dire que c'était fini, qu'on avait fait faillite. Avant chaque faillite, quelqu'un s'est pointé devant les caméras en disant « Tout va bien, on assure ». Alors maintenant, je me méfie quand quelqu'un déclare publiquement que tout va bien. Comme vous le savez, nous traversons une période difficile sur les marchés financiers, alors même que nous corrigeons les excès du passé. Mais le peuple américain peut rester confiant dans la solidité et la résilience de notre système financier.
Le plus décourageant, c'est que même les gens qui bossent sur les marchés depuis longtemps, qui jouent ce jeu depuis 20-30 ans, eh ben, ils n'ont pas d'explication. Alors que le gouvernement découvre les excès du passé, nos boxeurs font face aux difficultés du présent. Les temps sont durs pour les ouvriers de la finance, qui ne sont pas des stars des marchés et qui ne gagnent pas des millions de bonus. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit que je voulais disparaître dans un trou, m'effondrer dans mon lit et dormir. Parfois je me dis, c'est juste un mauvais rêve. Mais chaque matin je me réveille et le cauchemar continue. C'est pour mes filles que je me donne autant. C'est pour elles que je bosse comme un dingue. Il y a tous les jours quelque chose qui ne va plus. T'arrives au boulot et tu dis, c'est quoi le problème aujourd'hui? Tu perds confiance dans le système, tu perds confiance dans les gens. C'est dur de venir tous les jours au boulot et de se dire, alors qu'est-ce qu'on fait les gars? Comment on va faire de l'argent? Is it the worst you've ever seen in your career? Oh, by far. Are we going to see more of these major financial institutions fail? I suspect we will. The ordinary course of financial change has winners and losers. Cecilia, the striking señorita Elsa! Get the light after the Jeff. Let's go, move! Come on! Come on, Kelly! Let's go! Come on, machine gun! Winner, red corner, Cecilia Je me bats pour moi. C'est pour moi que je veux gagner. Si je gagne, je pourrai marcher la tête haute. Ma compagnie sera fière puisque son nom est associé au mien. Make my company proud that they're, that it's got their name associated with me, because in the sense, C'est quand même le tournoi de boxe de Wall Street. Il y a mon nom et celui de mon employeur. my name and where I work. If I'm selling a stock, Si je vends des actions et que quelqu'un veut les acheter, je vais essayer de les vendre plus cher que ce que l'autre veut mettre. I want to sell it for a higher price than he's willing to buy it. It's almost like a battle, I guess. C'est comme une lutte. Quand tu fais du trading, tu es entouré de plein d'outils informatiques et tu sais que tu fais partie d'un énorme système. Je suis assis là, je peux acheter des centaines d'actions et je les vois instantanément monter sur Bloomberg. La première fois que je l'ai fait, c'était le truc le plus cool que tu puisses imaginer. Je m'en rappelle encore. Parce que tu vois que ce que tu fais influence tout le marché. L'action a monté d'1 centime. Ça te donne un sentiment de puissance, parce que tu fais des choses, tu participes à un système qui touche des millions et des millions de personnes.
On vit dans un monde à part. On ne pense pas aux gens qui font tourner une épicerie familiale, ni comment, quand on trade 1 million d'actions, ça va affecter l'économie et leurs affaires. Quand tu arrives au boulot, tu veux faire du profit. Quand le marché ferme, tu pars. Et le lendemain, tu essayes de faire la même chose. C'est la nature de la bête. You check out and you come in the next day and try to do the same thing. It's kind of the nature of the beast. Tout le monde dans ce système a le même but. Les banques, l'industrie du crédit hypothécaire. Le but principal, c'est l'argent. Plus c'est grand, mieux c'est. Et manifestement, avec ce qui se passe, on se rend compte que ce n'est pas forcément vrai. Je n'aime pas ce que cette crise a révélé des gens. Parce que ce qu'elle a montré, c'est leur avidité. Monsieur Fuld, le comité a requis tous les documents concernant vos salaires, vos bonus et vos ventes d'actions. Ce tableau montre ce que vous avez perçu au cours des 8 dernières années. Est-ce que ces chiffres sont exacts? Monsieur, si ce sont là les documents que nous vous avons fournis, je présume qu'ils le sont. Le résultat est qu'au total, depuis 2000, vous avez empoché plus de 480 millions de dollars. C'est presque un demi-milliard de dollars. Et c'est difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Votre entreprise est maintenant en faillite, notre économie est en crise, mais vous avez réussi à amasser 480 millions de dollars. J'ai une question très simple. Est-ce que c'est juste? Monsieur le Président, quand l'entreprise se portait bien, nous avons gagné de l'argent. Quand l'entreprise se portait moins bien, nous en avons moins gagné. Monsieur Fuld, il y a une contradiction. Vous avez très bien gagné quand l'entreprise se portait bien, et vous avez aussi très bien gagné quand elle allait mal. Et maintenant, vos actionnaires à qui appartenait l'entreprise n'ont plus rien. On m'a appelé au milieu de la nuit pour me dire « Hey, réveille-toi et commence à trader ». Ces 2 dernières semaines, il y a eu beaucoup de trading après la fermeture. À 4 h du matin, tard dans la nuit, à minuit, 1 h du matin. Chaque fois que tu écoutes les informations financières, il y a un autre nom sur la liste. Et tu te demandes où ça va s'arrêter. C'est plus seulement Wall Street, maintenant ça affecte tout le monde. I think everybody knows now we are in the worst financial crisis since the Great Depression. And a lot of you, I think, are worried about your jobs, your pensions, your retirement accounts, your ability to send your child to college. I believe this is a final verdict on the failed economic policies of the last 8 years, strongly promoted by President Bush and supported by Senator McCain, that essentially said that we should strip away regulations, consumer protections, let the market run wild, and prosperity would rain down on all of us. It hasn't worked out that way. And so now we've got to take some decisive action. Here at home, the administration and Congress are hammering out the details for what would be the largest financial bailout in U.S. history. Never before has the American taxpayer been asked to take on such a big burden all at once. $700 billion to shore up a financial system on the verge. 700 milliards d'argent public pour relancer la machine. Le gouvernement demande aux parlementaires de voter en urgence un plan de relance pour rassurer les marchés. Wall Street, championne du laisser-faire, supplie l'État d'intervenir. Je trouve bien ce que le gouvernement propose avec son plan de sauvetage. Mais quand le gouvernement est impliqué dans une question financière, c'est la politique qui s'en mêle. Les fonctionnaires qui aident les politiciens à élaborer cette motion seront partis dans 2 ans. Mais les sénateurs, les gens du Congrès, resteront bien plus longtemps. Ils doivent donc s'assurer que tout projet de loi apportera quelque chose à leurs électeurs. Madam Speaker, when was the last time
Madame la Présidente, quelqu'un vous a-t-il déjà demandé 700 milliards de dollars? Une somme inouïe. Je peux vous dire que c'est rude là-dehors. J'ai parlé à mes électeurs. Quoi qu'on fasse, l'avenir s'annonce difficile. Les gens sont blessés, ils sont en colère. Je suis en colère. Votez non maintenant. On reste en ville et on fait une bonne loi. Je peux vous dire qu'on va s'en prendre plein la figure. Mais ça va être pire si on passe pas cette loi. Et je voudrais vous dire à tous, rappelez-vous cette phrase. En Dieu nous croyons, parce que nous allons avoir besoin de lui. En attendant le vote des parlementaires, Wall Street retient son souffle. Last year, the 5 largest investment banks on Wall Street and brokerages, they paid themselves $39 billion in bonuses. 5 firms. I mean, that's what we're dealing with. That's what this Congress, this Senate, is bail out people who would express such greed and excess. On this vote, the yeas are 205, the nays are 228. The motion is not adopted. À la minute où le Congrès rejette le plan de sauvetage de 700 milliards, les marchés s'effondrent. We were shocked, the markets were shocked, the traders stood on the floor, the negative vote right in the middle of the trading session. The market started to slide. It was already down 200 points, but then in a nanosecond, it dropped more than 700 points. Comment ça s'est passé aujourd'hui? C'était une longue journée. Une journée très dure. Le marché s'est effondré de 800 points. Les gens devenaient fous. Tu travailles dans la salle des marchés? Non, je suis trader en obligations. Je m'occupe d'obligations et de monnaie étrangère. Mais tu sais, quand le marché américain vacille comme ça, il n'y a pas d'issue. Tu sais qu'il n'y a pas d'issue. Le plan de sauvetage a échoué. Beaucoup de gens comptaient dessus. Je crois qu'ils vont le revoter jeudi. Je ne sais pas ce qui va se passer si ça ne passe pas. C'est flippant. C'est dur. Ça s'est pas passé comme prévu. Chaque jour, émotionnellement, c'est les montagnes russes. Rétrospectivement, c'est facile de dire que tout ce qui monte va redescendre un jour. En plus, il prévoit que plein de gens n'arriveront plus à payer au niveau des emprunts commerciaux, des cartes de crédit. Donc, je sais vraiment pas ce qui va se passer. So I think the market's going to remain fragile until there's a passage of the bill. But I agree that the bill is very likely to pass before this week is out. The pressure here is immense, and if it's not big enough today, it'll be even greater tomorrow or the next day. And I think we'll get passage before the week is out. Ce sont les gens qui travaillent le plus qui survivent. Je ne sais pas si ce sont forcément les plus futés. S'ils l'étaient, on ne serait pas dans ce foutoir. Certains font ce métier parce qu'ils ont une famille et pas d'autre travail. Et puis, c'est difficile d'utiliser tes compétences dans un autre domaine. Parce qu'après 10 ans de ce métier, tu ne sais plus rien faire d'autre. Le premier bâtiment à droite. Ils vont voter le plan de sauvetage aujourd'hui. Si ça passe, ce sera un bon jour. Espérons que ça passe. Ce vote aura des conséquences. C'est un vote difficile.
Mais c'est un vote que nous devons remporter pour le peuple américain, que nous devons gagner pour monsieur et madame tout le monde. On this vote, the yeas are 263, the nays are 171. The motion is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid upon the table. Le plan de sauvetage n'a fait qu'aggraver la confusion et la colère du grand public. Ce qui devait arriver. Ils ont juste mis un emplâtre sur une jambe de bois. Ça ne va pas marcher. C'est un pansement, mais ce n'est pas un vrai remède. Les choses auraient dû se corriger d'elles-mêmes. Beaucoup de gens sont en colère contre Wall Street. Si tu es dans la finance, on te considère comme un salaud. Il y en a qui pensent que ce plan de sauvetage va aider quelques-uns à se remplir de nouveau les poches. Mais d'après moi, ça sera positif pour tout le monde. Mais c'est que mon avis. Les acteurs de Wall Street découvrent la colère de l'opinion publique. Partout dans le monde, les gouvernements volent au secours d'un système financier devenu si complexe que personne n'est en mesure de nous l'expliquer. Et même pour nos héros, l'exercice n'est pas facile. La finance, c'est acheter bon marché et vendre cher. C'est comme une course hyper compétitive où l'argent décide de tout, ce qui peut ne pas être une bonne chose. Tu sais, les activités de la finance ont des répercussions dans tous les pays du monde. Financer quelque chose, c'est payer sur la durée. C'est la valeur de l'argent dans le temps. Waouh, celle-là, elle est dure. On peut passer à la suivante. En bref, la finance serait un moyen pour les gens, les compagnies et les pays. Oh la vache, c'est difficile à expliquer. Vous savez, pour rentrer à la maison, je dois marcher le long de Wall Street. Et le souvenir que je garde de ces dernières semaines, c'est que c'était vraiment le cirque dans cette rue. Quand on entend le mot Wall Street, on pense que c'est un bâtiment ou une région. Mais c'est vraiment une longue rue où se trouve le cœur du pouvoir de la finance mondiale. J'ai une jolie histoire à te raconter. D'après ce qu'on m'a dit, mon grand-père, que j'ai pas connu, était quelqu'un de bien. Il boxait aussi, c'était un amateur. J'ai tatoué son nom sur mon épaule. Et quand je fais quelque chose que je ne devrais pas faire, je me demande comment il aurait agi à ma place. Est-ce que tu sais contre qui tu vas te battre? Oui, c'est Will Brasier. Will le Brave, comme on le connaît sur le ring. On bosse l'un en face de l'autre, on joue au rugby, on boit des verres, et on a les mêmes potes. Et ça te fait quoi? C'est pas terrible. It's not good. Je veux gagner, parce que je veux être un gagnant. Je suis australien, mais ça fait longtemps que je vis ici. Je pense que l'Américain moyen
et pas seulement dans la finance, a ce sentiment d'être invincible. Nous sommes la plus grande puissance du monde, la plus sûre, la mieux armée, mais petit à petit, les gens réalisent que ce n'est peut-être pas si vrai. Je pense que beaucoup de gens qui se tiennent au courant de la situation financière et mondiale savent que les États-Unis ne sont plus une forteresse impénétrable. Lisa, I'm going down now. Please welcome Ken, the carnivore Cunningham. Il y a encore beaucoup de bonnes entreprises aux États-Unis. Mais avec le gel du crédit, elles n'arrivent plus à financer leur business. Alors ceux qui ont besoin de lignes de crédit doivent fermer. Si les affaires vont bien, mais que tu peux pas avoir l'argent dont tu as besoin, t'as beau faire les meilleures tasses à café, par exemple, si tu n'as plus d'argent pour les fabriquer, tu peux rien faire. Par le passé, un incident isolé restait isolé. Mais maintenant, il peut affecter tout le système. La globalisation a fait qu'une hypothèque sur un marché local peut se retrouver groupée à des titres qui vont être vendus, par exemple, à une banque en Corée. Et là-bas, il y aura des répercussions qui n'ont rien à voir avec un défaut de paiement sur une hypothèque en Ohio ou en Californie. Pendant longtemps, les États-Unis ont été le centre des marchés financiers. Mais ça bouge, ça part vers Londres, la Chine, le Moyen-Orient. Le cœur de l'industrie financière se déplace. La globalisation a réellement changé les règles du jeu. On pense que les États-Unis resteront forcément le centre du monde. Mais c'est probablement pas le cas. Tout le monde est vulnérable. Les règles du jeu peuvent changer demain. Il y aura beaucoup plus de surveillance des marchés financiers. Qui a droit au crédit? Qui est capable de rembourser un prêt? Tout ça, c'était quasi inexistant ici. Monsieur Fuld, nous essayons de comprendre depuis le début de cette audience les causes de cette crise financière. Et un des facteurs clés est la dérégulation. Pensez-vous que cette dérégulation et le manque de contrôle ont contribué à l'effondrement de Wall Street? Vous me demandez si le manque de cadre réglementaire a contribué à créer la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je répondrai que oui, et c'est la raison pour laquelle nous devons repenser. Merci. C'était la réponse que je voulais entendre. C'est la raison pour laquelle je crois que nous devons repenser ce cadre réglementaire. Dr Greenspan, vous avez déclaré « J'ai une idéologie, ma conviction est que la libre concurrence des marchés est le meilleur moyen d'organiser l'économie. Nous avons essayé la régulation et cela n'a pas fonctionné. »
C'étaient vos paroles. Vous aviez le pouvoir d'empêcher les pratiques irresponsables qui nous ont menés droit dans la crise des subprimes. Et maintenant, toute notre économie en paie le prix. Est-ce que vous pensez que votre idéologie vous a poussé à prendre des décisions que vous souhaiteriez aujourd'hui ne pas avoir prises? C'est quoi une idéologie? C'est un cadre conceptuel par le biais duquel les gens interagissent avec la réalité. Tout le monde en a une. Pour exister, on a besoin d'une idéologie. La question est de savoir si elle est bonne ou pas. Ils se sont proclamés défenseurs du libre marché alors qu'il ne s'agit que de laisser faire. Pas de régulation, pas de contrôle, pas de discipline. Ceux qui échouent ont un parachute doré et c'est les contribuables qui payent pour eux. Cette époque est révolue. La fête est finie. Disons-le, nous sommes dans un système où les gens de Wall Street se font des tonnes d'argent. Ils privatisent les gains et dès l'instant où ça tourne mal, ils nationalisent les risques. Il y a vraiment quelque chose qui cloche dans cette histoire. Tu peux prendre le plus brillant des économistes ou tout un groupe de personnes pour s'occuper de ce problème. Il ne sera pas résolu en une nuit. Ce sont des questions qui sont profondément enracinées au cœur du système. Il faut d'abord déblayer le terrain pour avoir une réponse, si un jour on en a une. Comme j'avais envie d'avoir une réponse, je suis allé voir 2 économistes qui travaillent ici, dans une université à New York, et je leur ai demandé si eux aussi pensaient que la fête était finie. Je pense que la fête est finie pour pas mal de monde, en particulier la classe moyenne. J'ai parlé à un tas de jeunes diplômés et ces 2 ou 3 dernières années, ils n'ont trouvé que des jobs payés $10 de l'heure. Il y a un écart énorme entre ces gens terriblement riches, avec des salaires et des bonus gigantesques, et le reste de la population, ceux qui ont un salaire annuel de 30 000 à 40 000 $, parfois moins. Selon moi, il y a un fossé incroyable entre les gens qui sont à la fête et ceux qui ont été exclus très vite de cette fête. Et la seule façon pour eux de la rejoindre est de s'endetter massivement, ce qui a créé une partie du problème. Cela dit, je suis allé dans quelques bons restaurants new-yorkais ces derniers temps et ils étaient pleins. Donc, je ne suis pas sûr que la fête soit finie pour tous, mais pour les autres, certainement. La fête n'aurait jamais dû être aussi folle qu'elle l'a été. Aujourd'hui, c'est peut-être le début d'une autre fête, plus sûre et plus durable. Quand j'ai des visiteurs européens et qu'ils veulent savoir en quoi consiste cette fête, je les amène dans un des restos préférés de Tony et leur demande d'observer les gens. Et ces derniers temps, on voit plein de banquiers, des banquiers d'affaires notamment. Et les Européens ne comprennent pas que ce sont ces gens qui gèrent ma retraite. Ces gens qui boivent des bouteilles à $2000 en prenant du bon temps. Et la question qu'on peut se poser, c'est d'où vient cet argent? Quand le marché immobilier est bas, il y a des maisons qui sont vendues aux enchères. Si tu as de l'argent, tu peux en acheter à bas prix, attendre que le marché se retourne, les vendre et te faire de l'argent. C'est la même chose avec les services financiers.
Si tu peux garder la tête hors de l'eau quand tout le monde se noie, tu peux finir par te faire beaucoup d'argent. Alors peut-être que je vais garder l'œil ouvert jusqu'à la prochaine occasion. Je pense que la fête ne fait que commencer. Si t'es malin, c'est maintenant qu'il faut acheter des actions. Elles valent la moitié de leur valeur, tu peux en acheter le double, et elles ne vont pas arrêter de monter. On est au début d'une période de hausse de 5 à 10 ans. C'est clair, tous ceux qui ont perdu de l'argent se disent « la fête est finie, c'est horrible ». Et bien sûr, pour tous ceux qui ont perdu leur retraite, je suis désolé. Mais pour les autres, je pense que la fête vient juste de commencer. At 3,500, look at a 3,500. We've got it now. 30, look at a 38. At 3,800, I've got 35. Say 30, look at 38. Look at a 3,800. 35 this way. He's 38. Look at a 3,800. At 38, look at a 3,800. 3,008 at 3,800. Come on, guys. Let's do it. Let's do it. 38. Is that a bid or where? I hear it. 38 we have. Now 4,000. Where's 4,000? 4,000. We got 4,000. Look at a 4,200. 4,000. Say 42. Look at a 4,200. A 42. Look at a 4,200. A 42.